tu veux. Comment ça? Non, mais j'étais pas prêt. Je n'étais pas prêt à cette remarque, mais c'est pas grave. Passons. En attendant, le fist bump est mis. Et bah non, c'est un Pac-Man. Ah, mais c'est Pac-Man. Il me semble que c'est character first, si je ne m'abuse. Du coup, ici, on a peut-être laissé les maps là en connaissance de cause côté Sokuda, en sachant que T avait déjà pick le Pac-Man. Ça ne m'étonnerait pas qu'on voit un counter pick dans un second temps. Ceci dit, on est parti du coup sur cette première game. On va avoir un maximum de Gordo normalement. Et voilà, on peut one-shot l'hydrant avec ce back air de Dadidou, ce qui en fait une arme extrêmement utile dans le match-up. Par contre, on a les combos de T qui sont en train de pleuvoir. C'était quoi? On a eu double reset avec le neutral air, mais on va jusqu'au bout de la blast zone. C'est quoi ici ce qui est en train de se produire? Bah c'est Pac-Man, j'ai envie de te dire, hein, c'est du classique. En attendant, c'est vrai que le début était très vénère sur des situations finales comme tu le disais. Et ok, pour l'instant ça va, hein, on arrive à esquiver des projectiles, à mettre les nôtres côté T. Et ça met déjà une bonne cloche. Oh là là, aïe. Et il reprend la cloche, il savait qu'il pouvait pas tuer. Donc autant la garder, on sait jamais. Parce que là actuellement il faut S-Smash, hein. Ah là faut trouver le S-Smash, hein, il l'attend. Il attend, il faut que Sokuda arrive à s'en prémunir. Par contre, S-Smash ici, c'était probablement missile put. On n'avait pas besoin de ça pour jeter la hydrant. On récupère alors la cloche. Ah, c'est top. Mais non. Qu'est-ce qu'il nous cook ici Sokuda en légende. Ok. Qui récupère les setups assez carrés pour essayer d'embêter un petit peu le joueur japonais. On peut aspirer l'hydrant, mais non. Bah bien sûr, on peut tout aspirer. C'est un projectile l'hydrant. Ah oui, bien sûr. Ok, il attend et ça tuera pas. Bah non, ça tuera pas. Faut savoir que Dadidou c'est genre top 3 poids du jeu, égalité avec DK, je crois, je suis pas sûr. Je suis plus sûr. Quoi? À quel moment ça tout frame? Bah je sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai qu'avec un simple back air, ça allait pas tuer. Il fallait un S-Smash effectivement pour en finir le plus vite possible. Et ça a été chose trouvée. Il va vachement haut, je trouve, pour un Pac-Man. En même temps, on essaie d'éviter la reco linéaire face au Gordo de Dadidou, ce qui se comprend si on peut revenir par le dessus. On sait que le perso galère un petit peu à juggle, sidebox de son repère. Certes, elle est restante, mais Sokuda qui trouve un magnifique down air, le joueur qui reste concentré remet en place ses lunettes en mode expert. Tout était prévu. Voilà, c'est ça. Bien sûr. Ah, ce sera raté ici. Par contre, on va faire des bons dégâts. Voilà, des combos avec le Galaxian. Il me semble bien qu'on dit comme ça. Pour le coup, ça va être 96 déjà. On va voir si on peut retrouver un autre petit sub. Attention. Ah bah oui. Si on n'arrive pas à revenir, autant taper dans le Gordo. C'est plus facile. S-Smash, c'est la mort. C'est la mort ici malgré le poids de Dadidou, comme tu dis. Les fantômes de Pac-Man qui tapent extrêmement fort sur tous ces smash et on n'arrête pas de connaître bien le match-up pour attention. Ça monte très vite. 71% d'une seule phase. Totalement trou ici, bien évidemment, de la part du joueur de Zeta Division. Ok, on n'aura pas trouvé le back air. C'est pas grave. Pas grave, on a mis juste des dégâts. Parce que dans tous les cas, je pense qu'un back air, à part si on est vraiment proche du ledge, je pense pas que ça tue, hein, vraiment. Peut-être un sweet spot, je sais pas, une histoire. Là, les Pac-Man me corrigeront, mais ça m'étonnerait vraiment. Là, je pense qu'il va vraiment essayer de chercher du smash. En attendant, ça c'est évidemment un regrab, donc ce sera puni. Et ok, d'accord. C'était bien tenté, hein. Ça a une hitbox active effectivement sur trampoline puisqu'il peut vous frapper, donc forcément c'est considéré également comme objet. En fait, le personnage, quand il a son trampoline en objet, il a les fruits, il a aussi l'hydrant. Est-ce que c'est pas le personnage qui a le plus d'objets? Ouais, il me semble, hein. Ouais. Quand même, t'en as déjà 3 sur les spéciaux, bon voilà. Ouais, non, ouais, je pense. Ok. Et si on considère la patte gomme commun, alors bon, alors là, encore une de plus. C'est vrai, en plus, c'est vrai que c'est un item ce truc là qui te soigne un petit peu. Et ça part sur Kalos. Ok, et on va rester sur peut-être Pac-Man, je sais pas. À voir. Et de toute façon, est-ce que côté T, on a le choix de dire avant le changement de map, le changement de personnage? Oui, mais visiblement, on n'a pas trop échangé ici entre les joueurs. Donc on devrait rester sur un Pac-Man. Et dans tous les cas, ça a fait le café, le layout qui change pas des masses. On peut planter plus facilement le Gordo, certes, dans les murs. Je suis pas sûr que ça change fondamentalement grand-chose ici pour Sokuda et pour T. Ouais, c'est globalement, moi j'ai envie de faire la vanne du mais Kalos, mais je reconnais, c'est DF3 ça. DF3. Avec bien évidemment Tony City en DF2 et ce genre de bêtises. Moi j'aime bien déconner là-dessus. Donc effectivement, que ce soit l'un ou l'autre. Par contre, c'est vrai que Kalos, en tant que joueur de gros personnages bien lourds, ça permet de survivre encore plus longtemps. Ouais. Voilà. Un petit peu plus parce qu'en réalité, ouais, c'est vrai qu'il y a besoin de faire un peu plus de ligne. Par contre, c'est dommage quand t'espères ta drone, vraiment elle part à 2 cm, limite tu l'as pas bougé. Ouais. Et ici, qui juste le slalom autour de Dadidou, on essaie d'éviter les interactions. Une fois qu'on a chargé le Galaxian, on peut parler, mais tant que c'est pas le cas, on va simplement zoner et charger nos fruits. On essaie d'embêter un peu côté Sokuda en envoyant l'hydrant, mais voilà, ça charge assez vite. Si côté T, 43%, on n'a pas le temps de respirer pour le joueur GNM. Se fait mêler. Heureusement, l'hydrant vient de nous sauver de ce setup à base de Upstro Upper. Ouais, effectivement. Ah, on le renvoie. Bon, ça fera un tout petit combo, mais c'est déjà ça. Oh, dommage, le S-Smash qui a été tenté. Je pense pas que ça aurait tué à 29%, mais j'ai envie de te dire, pourquoi pas, ça avait quand même des dégâts mentaux. Hein. Sur un gros S-Smash, tu te dis, ah merde. Voilà, en attendant un petit ladder de PR, ça fait plaisir. On se replace de façon à esquiver ce Gordo. Et actuellement, Tiki toujours dans une très bonne phase et qui charge
Ça Non. cloche tranquillement, ça tue pas. Bien sûr que ça tue pas, on est sur Kalos. On est sur Kalos et en plus on n'a pas pu charger le smash, on s'est un peu retourné ici côté Sukoda avec ce side B qui aurait pu être une réponse, qui aurait gratté quelques pourcents, qui aurait non plus pas tué hein, vu les pourcentages de tir seulement à 37. Ouais. Désormais après ce neutral air. Et ce côté Sukoda par contre c'est 168%, à peu près n'importe quoi va tuer. Bah non pas ça. Bah non pas ça, non, je le dis, C'est menti. il va mourir sur des smash ou alors il a 200%. Moi je te le dis. Ah voilà. Backer, voilà quand même. Et à 200 du coup. À 200 du coup. À voilà. 200 du coup. Très accurate ici mon cher Dricus. Le problème, j'ai trop affronté ce perso de con, donc je sais qu'il tue pas. Sauf sur des smash où il tue beaucoup trop tôt. Bref, en attendant, ici on repasse des grands dégâts, voilà, avec les gants de face, 80%. Mais qu'est-ce qui fait mal? Faut dire qu'en fait, c'est pas grave de tuer à 200, c'est qu'en une phase il te met à 80. Ouais, c'est ça, tu joues un zoneur entre guillemets, mais il a des combos de fois. Non, Ah. ce Kuda, on n'arrivera pas à récupérer le ledge à cause de l'Hydron qui l'a un petit peu bloqué. C'est à peu près scandaleux ici, le setup qui est très spécifique. Et qui en profite de cette action un petit peu brouillon ici de la part de Sokuda. On est déjà sur la dernière stock, on a mis 76%, on sait qu'on peut récupérer le kill. Hey. Là, c'est une interaction ici côté Lido. Non, ok, incroyable ici, c'est notre là qui était blanc pas trou. Ouais, là c'est bon, par contre ça passera. On a un peu plus de pourcents Oh, forcément. le pire beau vieux Pac-Man apparemment, qui a été utilisé pour un anti-air. Ouais, c'est une légende, ça. Bien trouvé là effectivement. Ici on a quand même on a quand même un Gordo qui sera mis sur la phase de T et toujours pas voilà malheureusement de grande dash attack qui pourrait en finir avec la toute première stock de T. Et oui, il n'est toujours pas mort, il survit bien. Ah. Là où un Gordo, t'as limite l'impression que ça profite plus à T vu le nombre qu'il arrive Je à te envoyer jure. avec son forward air et ses neutres à l'air. Il est vraiment on point sur le match-up. L'angle Oh. qui était ici, millimétré pour aller récupérer le roi d'Adiou Sokuda. Le Game tacticien. 2 en faveur de Le tacticien. le tacticien, effectivement. Multipied qui viendra ici clore la stock. Ouais. Et la game numéro 2, est-ce qu'on peut trouver des solutions pour le joueur de Dadidou? Ça semble un petit peu compromis. On essaie de choses. Redef, en vrai, ça s'est quand même mieux passé. Il faudrait peut-être trouver des interactions un petit peu plus goofy, plus, je sais pas, peut-être aux alentours de 50%. Si on arrive à faire monter les pourcents du côté du Pac-Man, chercher des marteaux comme ça a été fait une fois côté Sokuda, chercher des dash attack, même si on peut bien mix up le timing of stage, puisqu'on a évidemment deux recovery en le side B et le up B. Donc on peut vraiment prendre son temps côté T. On n'est pas pressé Ricus ici. Et du coup, retour sur Def, tu l'as dit. Ouais. Pas de changement de perso. Et on est reparti. On est reparti effectivement, peut-être dernière game si T l'emporte. Pas de Kazuya, dommage, pas de AA. Mais bon, j'ai envie de te dire, si s'en sort sur Pac-Man, et ben autant rester sur Pac-Man maintenant que... Ah ouais, ok. Sympa. Comme ça, Def Tilt, j'ai envie de te dire, faut bien tenter des choses. Il a mis 5% ici puisqu'il a majoritairement tapé l'Hydran. C'est vrai qu'on a absorbé le fruit ici, le citron qui aurait pu mettre quelques dégâts. Bien renvoyé, un petit peu multiplié en plus par l'inflation du Dadidou. Et il s'en sort pas trop mal ici Sokuda qui malheureusement va prendre des combos à passe de ses propres setups. Il sait qu'il doit un petit peu le lâcher ce Gordo. Par contre ici, si ça avait été un side B, ça aurait été très menaçant, mais je pense que c'est possiblement un peu loupé côté T. Sauf si c'était un setup recherché. Je pense qu'il combotait avec rien d'autre, donc il s'est dit pour Ender, why not? Why not? Je sais pas. Mais après, c'est la joue druide actuellement là. Hein. T'inquiète pas, j'ai druide aussi. Ah ouais, on est bon. À la base, ah, dommage. En vrai, ça... En vrai, c'est pas grave, tu prends la stock. Oh mais frère, mais comment tu peux être autant en avance que ça? Mais Regarde, et son item play derrière, oh là là, c'est impressionnant. Ah vraiment, il est bon. Hein. Ah ça, vas-y, il charge, hein. Il prend des dégâts. Ah, oh, c'était pas loin. C'était pas loin. Dommage. Quelques pixels ici pour Sokuda de récupérer d'Even les stocks avec T. Ça a été en sa faveur, bien évidemment. On trouve le forward et on essaie d'aller chercher un deuxième un peu plus deep qui n'aurait même pas tué. Est-ce qu'on s'impatienterait pas un petit peu pour le joueur? Attention, et oui, c'est l'air dodge directionnel. Et la fin de cette seconde stock, ça semble vraiment compromis l'avenir de notre bracket pour Sokuda, côté winner en tout cas. Et il se fait combo à foison, il a pas le temps de respirer, il fait des erreurs, c'est dommage pour Sokuda parce que franchement il était bien parti sur la game 1, il faisait des choses tout de même, mais là ouais, il est en train de dérouler. Hein. Il nous montre un niveau de jeu de fou en vrai. Au-delà du fait que ce soit T, je trouve vraiment qu'il est on point sur tout le match-up, les exécutions, les conversions. On montre qu'il est très en forme aujourd'hui en ce début de single. Et ça présage que du bon pour lui dans la suite de ce bracket dans tous les cas. Il a vraiment tout et... Ah bah, sauf petit raté. J'ai envie de te dire, pourquoi pas. Ah, quand même Wacker, ça a été mis quand même. Mais bon, ça me semble compliqué le comeback. Ah. Bah ouais, bah ouais, hein. On a laissé le petit temps de flottement entre la cloche qui touche et l'éjection de Sokuda, mais on a récupéré ce backer très haut ici pour T à base de full up, double jump. C'est des potes derrière, c'est marrant. C'est pas prank de Kiss. Ok, j'étais en mode qu'est-ce qui se passe? Non, mais ça, je les ai vus, ça, je les connais. Enfin, on se veille de derrière nous. Bah,